Ils deviennent des stars grâce à la télé française. Ils gagnent de l'argent grâce aux Français qui les suivent sur les réseaux sociaux. Et l'argent qu'ils gagnent, des sommes astronomiques, on le sait tous, ils vont à Dubaï pour ne pas payer d'impôts à leur patrie et la France qu'on aime et qu'on respecte. Moi, si le Dubaï dégage les stars de télé-réalité, ça ne me pose aucun problème. Je pense qu'ils auraient bien raison. Ouais, alors, c'est pas vrai. Déjà, il y en a qui ont des sociétés domiciliées en France. Ensuite, moi j'ai enquêté, effectivement, vous pouvez être expulsé de Dubaï si vous commettez certaines fautes très graves, un crime, un viol, du trafic de stupéfiants, vous êtes automatiquement expulsé. Si on raye une voiture? Mais c'est vrai qu'ils sont très durs là-dessus. Là, en l'occurrence, ce sont des fausses rumeurs basées sur le fait que ces personnes génèrent énormément de jalousie, qu'elles gagnent beaucoup d'argent et qu'elles sont très critiquées, notamment par les Français. Mais aucune de ces personnalités n'est menacée d'expulsion. C'est basé aussi sur le fait qu'il y en a certaines qui songent à partir et qui l'ont plus ou moins annoncé. Nabila veut partir notamment dans 3-4 ans aux États-Unis, mais ça n'a rien à voir avec ça, donc c'est une fausse rumeur basée sur la jalousie. Voilà. Oui, vous d'accord, allez, c'est bon. Bah quoi oui. Oui, par dépit, quoi, de guerre lasse. J'adore, ça fait des années qu'on se connaît. Oui. Moi, je pense que quand on va habiter dans un pays, on doit quand même respecter un petit peu la culture du pays. Et la culture émirienne, elle respecte quand même les principes de l'islam. C'est une culture qui est traditionnelle, qui ne va pas forcément avec le string ficelle, avec l'alcool, avec les soirées tous les soirs. Donc moi, ça me paraît pas fou que peut-être certains influenceurs qui abusent un petit peu sur la fête, en étant toujours à poil à la plage. Vous avez parlé de string ficelle, on a la chance d'avoir la spécialiste Daniel Moreau. Je ne savais même pas que ça existait. Non, mais j'y crois pas une seule seconde. Elle a le string corde à nœud. Non, pour me grimper. J'y crois pas. Dani, chérie. J'y crois pas une seule seconde. C'est tout bénéfice pour l'image de Dubaï. Oui, pardon, c'est tout bénéfice. Et vous vous rendez compte tout ce qu'ils font comme buzz là-dessus et tout ça. En quoi c'est un bénéfice pour Dubaï? Pour Dubaï, attends, l'image qu'ils donnent malgré tout, attends, avec tous les suiveurs et tout ça. Moi, je n'entends parler de Dubaï que par les influenceurs. Et les Émirats, ils s'en fichent complètement des influenceurs. Mais oui, mais justement, s'ils s'en fichent, ils vont pas les expulser non plus. Comme dit Guillaume, ils n'ont pas tué père et mère. Donc je n'y crois pas un seul instant. C'est de la pub. Oui. Pour le moment, aucun influenceur, aucune influenceuse n'a reçu de lettre mettant fin aux visas. C'est des visas prolongés entre 1 et 3 ans. Aucun n'est visé. Juste, il y en a 2 dont on ne peut pas donner les noms parce qu'il y a une procédure judiciaire contre eux qui, eux, risquent l'expulsion. Mais ça n'a rien à voir avec une volonté de Dubaï de virer les influenceurs. Absolument pas. Moi, je pense que ça sent la fin malgré tout. Alors oui, bien sûr, il y en a qui vont tirer leur épingle du jeu, comme Nabila, comme Maëva. Oui, mais je pense que malgré tout, moi je l'ai toujours dit, je pense que c'est une bulle spéculative. Alors, ils étaient en France, et puis ils se font racketter, donc ils vont à Dubaï. À Dubaï, ça va quand même mal se passer pour quelques-uns, donc ils vont partir aux États-Unis. Donc je pense que malgré tout, c'est la fin d'un système. Alors, ils font d'autres choses, ils se réinventent autrement. On a vu par exemple ici, ils font des matchs de boxe. Donc c'est très bien, mais je pense que malgré tout, on est un peu au bout d'un programme. D'abord, les programmes ne se regardent plus, donc ils sont juste influenceurs maintenant, mais moi j'y crois plus et je pense qu'il va y avoir de moins en moins d'argent. Ah bah oui, ça a commencé déjà. Ça a commencé, il y a moins d'argent. J'entends un gars depuis tout à l'heure. Mais il y a beaucoup moins d'argent. Voilà, en ce moment, on sait que les recettes, là où il y avait 300 ou 400 000 euros par mois, on est plutôt divisé par 4. Oh là là, c'est déjà pas mal. Non, mais attends, oui, d'accord, enfin, c'est comme ça reste de l'argent. Enfin, quand tu divises par 4, ça fait moins. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, les nouveaux arrivés gagnent plus du tout d'oseille. Voilà. Alors, plus du tout. Donc, c'est plus un Eldorado. Donc, ça va disparaître. Oui, c'est possible.